Oui, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à un comics indépendant du défunt studio Maximum Press, un des multiples studios de Rob Liefeld, créateur souvent critiqué pour ses dessins. Que l'on se rassure, ici on ne bâchera pas Liefeld, vu qu'il n'a fait que donner l'idée et le design du personnage. Mais sachez que ses dessinateurs reprennent son style dans Santa the Barbarian. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Oui, vous avez bien entendu, Santa the Barbarian, une sorte de croisement entre le Père Noël et Conan le Barbare. Moins la subtilité du Cimmerian. Ça promet. Surtout que le personnage est né pratiquement de nulle part. Vu que sa seule apparition avant ce comics, eh bien c'est une carte à collectionner chromée. Ah, les années 90 et la collectionnite, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a mal fini, certes, mais une histoire d'amour quand même. Le dessinateur, comme dans le cas de l'histoire qui va nous intéresser dans cette vidéo, Dan Fraga, tente de reprendre assez clairement le style de Liefeld qui est très populaire à l'époque. Oui, j'ai dit les dessinateurs car ce comics contient deux histoires. Et oui, nous n'avons traité ici que la première histoire, car de 1, il ne faut pas être trop gourmand dans la vie, et de 2, il y a suffisamment à manger dans la première histoire comme ça. L'histoire commence au pôle Nord, à l'atelier du Père Noël, où l'on voit ce dernier rentrer hurler « Je sais quand vous dormez, je sais quand vous êtes réveillés !» Oula, maintenant que tu l'as dit comme ça, moi je sais pas si je vais réussir à m'endormir un jour en fait. En fait, le Père Noël crie sur ses lutins en ajoutant « Donc me sortez pas des conneries du genre que vous travaillez trop, et donnez-moi de suite la liste des gentils !» Un des lutins répond que la liste au format 3/5 qu'ils ont fourni est la liste dans son entièreté. Par contre, la liste des méchants atteint une taille assez incroyable. Ah oui, et quand on dit que la liste des gentils fait 3/5, c'est 3 cm sur 5 cm, hein. Non, c'est pas beaucoup. Du coup, le gros barbu décide de passer à quelque chose de plus radical. On le voit donc s'armer des pieds à la tête, mettre une ceinture tabasseur de vilain, et le Père Noël est prêt à leur botter le cul avec l'aide de sa fidèle hache nommée Saint-Nick. Vous savez, pour que ça marche, il suffit pas de balancer des références un peu au hasard comme ça, hein. Je veux dire, si on mettait Batman qui nommait son Batarang Alfred, ça marcherait pas non plus. Hein. Le Père Noël part donc à son traîneau, où il n'y a plus qu'un seul renne, car les autres ont apparemment bouffé un mauvais chili. Du coup, détail amusant, au lieu d'avoir le nez rouge, Rodolphe crache du feu par les naseaux. Après, on ne sait pas si c'est habituel ou dû au chili. En tout cas, je trouve l'idée du renne cracheur de feu par les naseaux hyper intéressante, et je suis très frustré que l'idée ne soit pas réutilisée plus, alors qu'il y avait un boulevard, quoi. Et non, car le Père Noël descend en ville faire sa besogne tout seul, pendant que le narrateur de l'œuvre se la joue soudain épicnesse du pauvre en essayant de faire des rimes. Et je mets en garde ma propre voix off, je suis toujours contre les rimes. Alors après, tu peux toujours essayer, mais à tes risques et périls. Après tout, tu sais très bien ce qui t'est arrivé l'année dernière. Bref, l'on assiste au spectacle du Père Noël qui, avec son beau gros pif de buveur toute catégorie, va tabasser et trucider un à un tous les humains de la planète. Enfin presque, puisqu'apparemment certains ne sont pas achevés à l'épée, mais le barbu leur fout des morceaux de charbon brûlants dans la bouche. Ah, et si vous voulez une preuve que Dan Fraga reprend le style de Liefeld, il n'y a qu'à regarder le nombre de poches qu'il a mis à ce type. Sans déconner, il n'y a pas plus Liefeld qu'un mec qui a plein de poches partout. Bref, pour les autres, c'est coup de hache dans la tête et épée dans le bide. Et c'est même sur cette image que s'arrête cette histoire, avec un petit tas de cadavres inconnus, sauf un qui bizarrement semble être Hitler, pourtant largement cané au vu de la technologie entreaperçue dans le bouquin. Mais bon, c'est pas trop grave, vu que cette histoire, même si elle a ses défauts, s'en sort plutôt bien par rapport à ce que je m'attendais, hein. Elle est fun, pas prise de tête, les dessins sont compréhensibles, et juste ce qu'il faut d'over the top pour bien rentrer dans le délire. Enfin voilà. Par contre, je peux pas décemment vous conseiller le comics dans son entièreté, à cause de la deuxième histoire, qui est beaucoup moins lisible, et en plus un peu moins intéressante. Et je ne vais pas la traiter maintenant, car j'aimerais bien garder encore un petit moment une bonne image de ce comics. Et quant à demain, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de Marvel, non ?